Bonjour et bienvenue. Et puis je vous rappelle que comme chaque mercredi, nous allons rester entre nous, c'est-à-dire avec vous, afin de délirer aujourd'hui sur la circulation et sur les nouvelles dispositions du code de la route. Voici vos grosses têtes. Je ne me lasse pas de rappeler sa fière devise, bien débouché, mal embouché, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. De 22h à minuit, il compte les malheurs de la Ve République. Ensuite, il compte sa monnaie. Jacques Maillot, bonjour. Pour qu'il domine mieux nos enfantillages, nous lui avons offert une chaise de gros bébé. Bernard Mabille, bonjour. Moins intéressé par le fric que par l'Afrique, Philippe Chevalier, bonjour. Son tempérament lui a fait longtemps vendre père et mère, que son honnêteté lui interdisait de livrer, Pierre Bellemare. Alors, vous le savez, aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité d'honneur. C'est vous, mes chers complices, qui allez remplir cet office. Et alors, naturellement, je vais vous soumettre pour la première fois à la première épreuve que je réserve habituellement à ces invités d'honneur. C'est-à-dire, je vais vous demander de vider vos poches. Ah, tiens. Eh ben oui. Ah, bah tiens, c'est la meilleure, ça. Eh ben oui. Eh ben oui. Alors, monsieur Bellemare. Oui, et ça commence par moi, bien sûr. Ben oui, oui. Alors, un très beau crayon, Oui. breveté, Offert par... avec le système de gomme au bout de ce côté-là, et le taille-crayon de ce côté-ci. Ah oui. Et au milieu, il n'y a rien, non? Si, il y a le crayon. Oui. Il y a le crayon au milieu, voilà. C'est Bon. très beau, c'est un très bel objet. Bon. Oui, enfin, on n'est Ça, pas ce là sont pour des- vanter la marchandise, pour la Moi, détailler. c'est mon défaut, vous le savez. Donc Oui. ici, une très jolie boîte à 4 compartiments qui vous permet de prendre vos comprimés toute la journée sans vous tromper. Vous voyez, hein, 2,25 francs. Ensuite, nous n'avons plus rien. Tiens, je vois c'est transparent, je vois qu'il y a le cachet de RTL en plus. Là. Oui, il y a le cachet de RTL qui est tout petit, c'est le plus petit des cachets. Oui. Alors ici, une magnifique carte grise, Ah oui, oui, ah, avec l'enveloppe offerte par le garage. Oui. Oui. Très très beau. C'est très intéressant. C'est bien. C'est une marque. Oui, c'est Géraud SAS. Ah oui, c'est très non, bien. mais Monsieur ça- Géraud va être content. T'as pas de fromage de chèvre, non? Non, pas encore, mais ça va arriver. Le portefeuille qui s'ouvre avec toutes les cartes, Le portefeuille dont la carte de RTL, les cartes bleues différentes selon mes sociétés, mes affaires, etc., mes maisons. Oui. Vous voyez, donc voilà. Quelques sous. Combien de sociétés, Vous voulez savoir combien j'ai sur moi? Ah Non. si, de Ah, si, ah, oui, ah, la- vous la- voyez, la hein, fraîche. oui, vous voyez, un petit billet de 50, juste comme ça, caché derrière, oui, pour qu'on ne le voit pas, que j'y pense pas, surtout. Oui. Un petit billet de 20, peut-être deux 20. Oui. On est déjà à 70 quand même, hein, c'est pas mal. Mais c'est pas cette guerre-là qui nous intéresse. Et puis alors après, quelques billets de 10 comme ça pour faire quoi? les pourboires. Les pourboires, voilà. Les pourboires ou les dames. Quel bordel. Vous savez Mais ça. attendez, vous avez aussi votre serviette à côté de vous. Mais attendez, c'est pas fini. Ben non, mais attendez. Non, mais vous avez commencé par moi. Nous allons donc faire ça, on va avoir la totale, l'émission hein, mais- obligatoire. Alors c'est une émission spéciale sur les poches de Pierre Bellemare. Bon. Alors là, vous avez différentes choses. Vous avez ma carte verte, vous avez ma carte de transport, la fameuse carte des seniors pour avoir payer moins cher dans la SNCF. Oui. J'ai une chose à laquelle je tiens énormément, qui ne me sert plus beaucoup aujourd'hui, mais je vais vous faire voir quand même parce que j'en suis très fier. C'est mon permis bateau. Qui me permet de piloter même les plus gros paquebots du monde. Mon permis bateau qui Et ça vous permet de laisser votre voiture devant les portes cochères. Absolument. oui, c'est Voilà, tout à fait, c'est le permis bateau. Voilà. Le Le vrai. permis bateau lui permet de gouverner ses slips petit bateau. J'ai ici une carte d'aptitude au travail. Ah oui, Je vous présente. Oui. Ça, c'est mérité. Oui, parce qu'on se demandait si vous étiez encore J'ai ma carte d'identité, bien entendu, qui est très importante. Et puis enfin, j'ai mon permis de conduire, voilà, que j'ai passé il y a pas longtemps. il n'y a pas longtemps. Ah non, pas longtemps du tout. Il y a un certain temps, quoi. Oui, C'est comme enfin, le feu non, du mais canon. Oui. faut toujours rêver dans la vie. Hein. Bon, il n'y a pas longtemps, quoi. Il y a 50 ans, quoi. Attendez, c'était au volant d'une de Dion Bouton. C'est avant l'invention de l'automobile. Alors maintenant, vous voulez voir ce qu'il y a dans la serviette? Oui. Ah, bah, dans bien la sûr. serviette, bah, on est Oh là là rendu. là là, Oui, on est oui. pas sur la vache. Vous avez le temps d'aller faire des courses si vous voulez. Hein. Ceux qui Bon, veulent- alors, Pierre, dans tu la n'as pas apporté ta valise. Dans la non. serviette, nous avons le carnet de chèques, parce que Bah, c'est un quand même carnet de chèques, indispensable. forcément, oui, oui. Ceux qui Nous veulent aller avons faire le pipi. Palm qui permet de... C'est un agenda électronique.
magnifique. Qui permet de nager, le palme. Voilà, oui, absolument. Ça va avec le permis Alors, bateau. là, ici, c'est l'étui du téléphone, parce que le téléphone, Il y a le téléphone d'un côté, le téléphone est dans la poche, il est là. Ouais, D'accord, ouais. ok. C'est un vrai BHV à lui seul. Hein. Ah oui, à moi tout seul. Il y a un rayon bricolage dans la sacoche. Il y a C'est un comme très les joli- zigounettes, alors, il y a quand tu as l'étui d'un besoin- côté et quand d'un tu autre. en as Il doit besoin, faire de la quand tu as vente au besoin de te porte-à-porte. payer. Tu vois, j'ai le peigne. Ah, bah, c'est le peigne, oui. Il est beau aussi, il est beau, hein. Il lui a donné un prénom. Il l'appelle Avec Jean-Marie. l'étui. Jean-Marie Le Pen. C'est Jean-Marie Le Peigne, absolument. Bernard a raison, hein. Alors, ici, Oui, nous il fait du avons un porte-à-porte, c'est pas porte-monnaie possible. avec des pièces dedans, Ah, vraies, oui, il y a des le vraies porte-monnaie pièces. crapaud. Oui. Bon, on peut acheter quoi, là? Nous avons la recharge Waterman qui me permet de recharger mon stylo. Le stylo qui est suspendu ici. Oh là là. Ah, Philippe, vous avez voulu jouer au plus fin. Vous êtes pas déçu, là. Ah, mais non, mais bon, hein. Ah, je suis dépassé. Oui, ah bah oui. Comme... Et dans les poches du bandage hernier, il y a quoi? Et enfin là, j'ai quelques papiers et dont la photo de mes dernières acquisitions que je vais vous faire voir parce que c'est important. Vous voyez, on va qui passer est un une bon très moment. jolie machine à coudre. Ah oui. Voilà. Qui est très très belle, que m'a offert Maryse. Vous vous rappelez de Maryse, ma oui, partenaire bien de sûr. Téléachat? Bien, sa sœur avait une machine à coudre Singer Parce que qui tu- marche avec une manivelle encore. Tu fais plus, t'as plus Magnifique. photo de Et femmes vous depuis savez, vous avez longtemps. vu comment ils avaient le souci de la décoration, les petites fleurs qu'il y a dessus. Oui. Bon, Tu fais de la couture, tu fais de la couture, Pierre. non, mais ma femme. Voilà, bah écoutez, vous allez tout remballer, si je puis dire. Oui, enfin, j'en ai pour une heure ou deux, alors ne comptez pas sur moi pour la suite de l'émission. hein, voilà. Ah, c'est magnifique. Merci, monsieur Bellemare. Philippe Chevalier. Moi, ce sera beaucoup plus succinct. J'ai un portefeuille qui est un truc aussi de données avec la voiture que j'avais achetée il y a déjà un certain temps aussi, avec permis de conduire, carte. J'ai une carte vitale parce que c'est important. J'ai une carte de mutuelle, mais c'est pas celle que vous croyez. J'ai Ah bah, c'est ah bah, que bravo. j'ai mon permis de conduire. J'ai un peu d'argent, pas gros. Oh, j'ai 25 €. Oh, le pauvret. Et puis j'ai des cartes bleues, effectivement. Quelques numéros de jeunes filles. Non, pas là. Alors un autre étui avec ma carte. Comment ça s'appelle? Ma carte grise. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis un étui à lunettes. Oui, c'est Et puis un machin pour nettoyer les lunettes, pour avoir une bonne vue. Oui. J'ai bien dit vue. Oui. Et puis un paquet de mouchoirs papier. Oui. Et puis un stylo pour écrire le cas échéant. Ah des oui, notes. c'est bien. Voilà. Là, c'est la panoplie du jeune célibataire. Voilà. Monsieur Perroni. Alors, un stylo pour pouvoir écrire comme mon camarade. Voilà. Des mouchoirs en papier parce qu'en ce moment je suis enrhumé du nez. Oh, tu mouches gros. Oui. Bah, tant que c'est du nez, ça Ah va. oui. Il a la goutte au nez, pardon. Tant que c'est le nez, ça va. Les clés de chez moi avec un très beau porte-clés qui m'a été offert. C'est drôle, vous n'avez sur vous que des choses que vous n'avez pas payées. Hein. Ouais, par l'escadron 228e gendarmerie de Grasse, voyez-vous, Ah oui, tiens. m'a été T'as offert. été foutre là-bas. Qu'est-ce que t'allais faire? Ça peut te regarder. Ah non, mais je te vois. Tu vas jamais dans le midi, toi? Grâce, c'est bien dans le midi? Ben, j'étais au festival de Cannes, monsieur. Voilà. Ah oui, dis donc. Il a Un fait paquet de Qu'est-ce cigarettes. que t'étais foutre au festival de Cannes? Oui, il y a combien de Mais temps? la Je les travaillais marches, pour une radio concurrente et j'étais avec Laurent Girard. Nous étions au festival de Cannes pendant une semaine. Ah, mais il y a longtemps. Bah oui, alors un briquet, un zippo. Un briquet à la houppe? Oui, alors vous voulez des jeux de mots, très bien, un briquet, donc un zippo. Je vais vous la refaire, ma blague. Mon porte-monnaie que je mets comme une toile de tente sur le zippo et ça fait un poisson, le zippocampe. Vous voyez ça. Voilà, merci bien. Alors, Tout à la ça bien. tout ça pour ça. Une carte bleue, une carte verte, une carte... le pass pour rentrer aux grosses têtes. Ah oui. Carte de fidélité d'un bistrot. Non. T'as pas ta carte de cul? Non, si, j'ai ma carte de cul, bien Ta sûr. carte de cul? Voilà ma carte de cul. Ah oui, le parti cul, ça n'a pas bien marché. Hein. Non, non. Non. Et puis j'ai un peu de sous. Combien? Oui, il a gros. Oh là là, il va aller au Il a bistrot encore 200 tout à l'heure. €. Hein. 210 €. 210. Oh là là, c'est de l'argent, ça. là. Ça, plus la tournée du patron. oui, il y a bon, pas de matière bourrée, hein. Vous l'avez dit, Philippe. Monsieur Maillot. Alors, Monsieur Maillot, il a un stylo aussi pour écrire. Oui, vous êtes des gens de plume, hein, Voilà, finalement. donc un stylo plume, parce que j'adore écrire avec un vrai stylo. T'adores la plume aussi. Oui, une plume J'adore, bien oui. taillée, évidemment. Ouais, ma carte d'accès RTL, voilà, la carte magnétique. Une carte de visite à moi.
Un peu de sous. Pourquoi tu sais plus comment tu t'appelles? Non, mais je traîne dans... Voilà. Oui, c'est pour donner à une jeune fille de Certaines passage. heures, il ne sait pas. Alors, j'ai beaucoup de petites coupures. 5, 10, 20, 40, 90 euros. Ah oui, ouais, ça c'est ce que les ouvreuses vous ont ristourné. Oui, c'est ça. C'est avec ça que je les appâte, Philippe. C'est comme ça. Pas de photos de dames, Rien. de De pépé. famille. Alors, rien du tout. Personne, hein. Non, pas de photo de famille. Il y a photo de la machine à coudre de Pierre Melmar, mais... Et Moi, je suis exceptionnellement... marié avec une machine à coudre, ne pas l'oublier. Hein. La femme est une très bonne couturière. Voilà. Et enfin, nous terminerons par monsieur. Vous avez vu le bordel sur la table? J'ai l'iPhone 4, là, le nouveau, avec la photo de mes filles, de mes 3 dernières filles. Ah, ben voilà un bon papa. Mes 6 enfants ne rentrant pas dedans. Pour tes enfants, t'as leur... J'ai un peu de fouillis, des cartes bleues en pagaille, la carte de la FNAC, au cas où j'irai voir Monsieur Bompard, carte grise de la voiture, passeport, une facture de 48 € d'un grand magasin de bouffe où j'achète des petits pots de crème qui font maigrir. Ah bon? Ah bah dis donc, tu viens de commencer alors. Oui. Un pot de crème égale à un repas. J'en commence ai la acheté semaine pour 48 €. Qu'est-ce que j'ai? De la monnaie et un peu de pognon. Je sais pas combien j'ai d'ailleurs. Jolie l'expression. Il faut compter? Oui, bien sûr. Jeune. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 600 €? Ouais, 630 €. Oh, dis donc, il n'a gros sur lui. Hein. Ah bah oui. Des billets neufs avec le truc pour l'alias. Oh, bah dire, tu vas te faire dépouiller à la sortie de la station. Non, j'ai braqué une banque. Ah ouais. Et puis Comment voilà, il s'appelle, des Bernard Mabé? cigarettes. Il faut qu'on Des regarde quand il cigarettes. sort. Non, c'est tout. Mais ça j'étais laisse obligé des de me mettre au pot de crème pour pouvoir monter sur cette putain de chaise. Les grosses têtes en folie, c'est aujourd'hui Jacques Maillot, Présent, chef. Bernard Mabille, Présent. Jean-Jacques Perroni, Présent. Philippe Chevalier Présent. et Pierre Bellemare. Et puis, le thème que je vous propose et qu'impose l'actualité, c'est ces nouvelles dispositions du Code de la route. Nous sommes tous des automobilistes. Non. Sauf Perroni. Oui, enfin, sauf... Il vaut mieux. Il vaut mieux. Ouais. Mais il a choisi depuis longtemps. Hein. On lui avait dit boire ou conduire. Il a fait son choix il y a déjà un certain temps. Et nous avons été surpris, et le mot est faible, par ces nouvelles dispositions, dont d'ailleurs on ignore l'auteur, mais peut-être qu'un jour il se dévoilera. Alors, pour vous montrer à quel point nous sommes dans le droit fil de l'actualité, je vais vous proposer tout de suite cette citation envoyée par Madame Pleine de Grâce, qui a dit « Conduire dans Paris, c'est une question de vocabulaire ». Ah, c'est Michel Audiard. Michel Audiard. C'est Michel Audiard. Là, Monsieur Maillot bat d'une poitrine Monsieur Perroni. Mais quelle poitrine. Et qui a dit à Paris, à vélo, on dépasse les autos? Jodassin. Ah oui. Jodassin. Alors, quelles sont vos injures quand vous conduisez dans Paris? Bah, attendez, quand vous conduisez et quand vous êtes piéton, parce que dans les deux sens, hein. Monsieur Bellemare. Je n'ai pas d'injure. Je n'injurie pas. Non. Je ne sais pas ce que c'est que d'injurier quelqu'un. Non. Je n'ai jamais injurié personne. Non, mais c'est vrai. De ma vie, je n'ai jamais injurié personne. Ah oui. Tu sais pas ce que jamais, tu... jamais. Il faudrait commencer parce que ça donne du plaisir. Oh, je ne viens pas. Oui, tu sais pas ce dans ma que nature. tu sais pas ce que tu perds. Oui, peut-être. Oui, mais C'est pas une dans ma grande nature. volupté. Oui, oui. Hein. Donc, quand il croise un automobiliste qui lui fait une queue de poisson, il lui dit: vous devriez vous acheter un code de la route. J'en ai 2 à vendre à 2,95. Non, j'ai un souvenir assez extraordinaire. C'est un jour, je ne sais pas pourquoi, je sors d'une petite rue qui donnait sur l'avenue Georges V. Et j'étais au volant de ma voiture, je ne faisais rien d'extraordinaire. Et sans doute un vieux monsieur a eu peur, je ne sais pour quelle raison, de moi. Vous avez reconnu peut-être? Non. Non, et il me donne un coup de parapluie sur la voiture. Non, c'est bizarre, comme ça, il avait son parapluie là, bing. Bon, C'était un Bulgare. j'aime pas ce genre de réaction. Alors, j'ouvre ma porte et je sors. Je me déplie. Alors, le monsieur, c'était Philippe Bouvard, vous voyez, au point de vue de taille. Je t'en prie. Et puis, moi, j'étais devant lui, quoi. Bon, donc, avec à peu près le double de sa taille à lui. Et je le regarde en dessous, comme ça, je le regarde, avec son petit parapluie, bon.
Et il était là, avec la main devant le visage. Fais pas ça devant Philippe. Fais pas ça devant Et Philippe. évidemment, j'avais pas du tout l'intention, je n'ai jamais frappé personne, donc. Mais ça m'a. Vous savez, vous faites peur, hein, eh vous bien, faites peur. J'ai ri. Ça m'a fait rire. Et le type ne comprenait pas pourquoi j'éclatais de rire, parce que tellement la scène était grotesque. Mais c'est la seule fois où je me suis mesuré avec quelqu'un, mais sans rien lui dire, sans rien faire, simplement en sortant de ma voiture, tiens un diable, et il a eu très très peur. Voilà. Monsieur Chevalier, qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, j'injurie, mais dans l'habitacle. Si je vois qu'il y a un gars qui est plus grand que moi, tout ça, l'habitacle urbain, bien entendu. Oui, Vous baissez pas vos vitres. Non, non, non. Tu perds. Non, je suis très lâche. Oui. Ouais. Avec les gonzesses, parfois, je dis, ah, ben, elle est conne, celle-là, c'est pas possible, etc. Mais je lui dis pas en face non plus, parce que je suis galant, j'ai un fond de galanterie. C'est vrai qu'avec la galanterie et l'hypocrisie, on dit plus rien. Hein. De toute façon, quand on est dans sa voiture, par définition, les injures ne sont pas proférées à l'extérieur, parce qu'on a les vitres fermées, à moins de les ouvrir. Ah non, mais on les ouvre. Ah bah, c'est encore des vitres à manivelle, toi. Non, mais je veux dire... Très vieille voiture. Vous avez vu le geste? Oui, non, mais c'est vrai, mais... C'est la Bon, il y voiture a un type qui te fait d'Aminejad. une queue de poisson, n'importe quoi, bah, si tu l'injuries, il n'entend absolument rien. Mais c'est une vieille voiture, il est assuré à la Matmut, alors bien sûr. Monsieur Perroni, quand alors vous voyez un automobiliste qui menace votre intégrité, Il n'y a pas que les automobilistes, il y a les vélos aussi. Ah oui, ça, oui. C'est une vraie vérole. C'est c'est du tout venant, sac à merde. Le tout venant, quoi. vous Oui, voyez. c'est le tout venant. C'est selon la comment dirais-je, l'inspiration. mais pour les dames, vous avez quelque chose d'un peu plus délicat. Oui, non si c'est une dame à vélo, enlève la selle, ça te donnera des couleurs. Ah oui. T'as jamais pris de claque? Ah, il ferait beau voir, Simone. Oui. Ah, ça vaut le coup de te croiser, hein. Ça laisse des souvenirs. Il ferait beau voir, comme disait Simone. Oui, oui, oui. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Monsieur Maillot, qu'est-ce que vous dites? Ah, moi, je dis pas grand-chose, que je suis un peu comme Philippe, je râle dans ma voiture, mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est les gens qui s'énervent. Alors ça, j'adore. Alors là, Et on s'énerve d'autant plus qu'on n'a plus de manivelle aujourd'hui. oui. Hein. Ouais, vous Oui, pouvez bah acheter- Avant, on sortait avec la manivelle. oui, hein. Oui, bah Mais oui, vous on sortait. Là, vous j'adore pouvez ça. vous acheter une batte de baseball. Un jour, je suis Sans tombé vente sur libre. une femme qui était dans un état, elle devait être un peu déprimée, la pauvre, et elle s'est arrêtée vers moi, elle m'a dit « Mais t'as vu la gueule que t'as, tu vas crever, toi, tu vas crever !» Alors je lui ai dit « Écoutez, moi je vois qu'une solution pour vous, il y a le Lexomil, ça peut vous aider, un peu de Tébesta le soir, ça vous reposera, voilà, c'est tout ce que je dis. » Alors ça les énerve 2 fois plus, et ils partent, ils font « Pauvre con !» Alors ça, j'aime bien, j'aime Et bien. vous, monsieur Mabille? Je ne dis rien. Je suis comme Pierre, rien du tout. Je m'en fous, mais alors complètement. Ouais. Complètement. En plus, j'ai peur de prendre un coup, parce que maintenant, quand même, vous avez vu que Oui, il faut ils faire peuvent ils sorte. sortent sortir un avec un pétard. flingue, un couteau, un machin. Ouais, Je faut ne dis faire rien. attention aux injures. Moi, Je j'ai ne dis toujours rien. le même truc, surtout quand on me fait une queue de poisson. Parce que j'aime bien le poisson, mais pas la queue. Et alors, je me mets à la hauteur du conducteur qui m'a dépassé de façon maladroite. Je baisse ma vitre en appuyant sur le bouton, moi. Et quand je suis exactement à sa hauteur, je pointe vers lui un doigt vengeur et je dis, mais d'une voix gentille, c'est pas bien ça. Et généralement, le gars est stupéfait. Oui, Il déconcerté. s'attend à tout, mais pas à ça. C'est ça, mais c'est ça qui est formidable. Combien vous reste-t-il de points sur vos permis de conduire respectifs? Moi, j'ai 12 points. Oh là, comment Moi tu aussi, fais je Parce pense. que mais- j'ai une mère qui a 94 ans, et donc je sais qu'elle a été prise 2 fois sur le périphérique à 120 à l'heure. Ah, mais non, c'est marrant, la mienne aussi. Donc je lui ai enlevé la voiture. Monsieur Belmar a 12 points, même 14. Je sais plus, enfin moi j'ai tous mes points, quoi. Oui. Ah non, Enfin, on ne sait ah non, pas bien, moi, parce que tu as moi, vu non. qu'il paraît que quand on tape sur le site préfecture de sept police pour points. demander ses points, les gens sont très surpris parce qu'on ne te prévient pas. Non, non. Non, mais C'est pas envoyé en recommandé. Si, on t'envoie. Non, mais c'est Ah, pas ça, envoyé en il recommandé. t'envoie. C'est Moi, pas j'ai envoyé en reçu un recommandé. truc, comme quoi j'ai... Moi, je fais à 7 points et c'est à chaque fois parce que je suis passé à 51 à l'heure au lieu de 50 dans une, je sais pas, à Paris, des conneries, quoi. Pourtant 51, c'est bon. Et le barbu, il a tous ses points, le barbu. Barbu, non, il doit être à 8-9. Ah oui, dis Non, donc. non, on a des points en moins, hein, Ah pour ouais. des trucs, mais vraiment des broutilles, quoi. Est-ce que vous bénéficiez d'un malus ou d'un bonus? Un bonus, moi. D'un bonus, oui. Oui. Oh, bah oui. Là où il est assuré, vous pensez bien qu'il a un bonus. Non, mais- Bah, là, il doit... Mais Ils vous ont avez payé vu face que à la les caisse, même un bonus, peu ils vont plus, freiner avant. sur les bonus. Oui, hein, pareil, les oui, assureurs. rigolez.
En Ils sont revanche, j'ai eu- assurés à l'œil, non mais quand Moi même. j'ai un bon anus, Oui, mais ça n'a oui, rien à voir avec... On peut avoir un mal à l'anus aussi, mais ça c'est quand on a des... Oui. Et quand on a un bonus, on a un cadeau dans le paquet. Alors, vous avez eu tout à l'heure un instantané décrivant Monsieur Bellemare dans ses activités automobiles. Je vais vous proposer maintenant, et ça date de quelques années, un portrait de Léon Zitrone au volant par Jacques Martin. Zitrone, alors faut vraiment lancer un tas de boue la bagnole à Zitrone. Et en plus, il est dangereux, il met 2 paires de lunettes pour conduire et il se repère au fait que sa carrosserie frotte le trottoir. Oui, Ce qui est alors je peux embêtant, vous c'est dire que que les paires de lunettes, il les met sur les phares. R9. Ah bah il faut rentrer dedans. D'abord, il a un chausse-pied pour s'enfiler. Je suis rentré une fois avec Léon. Oh là là, de la porte Mais c'est vous qui conduisiez. Non, c'est vous. De la porte Saint-Martin, jamais j'oublierai ça de ma vie. Ah, peut-être. Et il engueule les autres. Et il tourne le volant en même temps qu'il tourne la tête. Alors il fait salaud. Oh là là. Moi, je l'ai raccompagné une fois. Le lendemain, on changeait les amortisseurs. Ah oui. Vous avez jamais eu de problème de conduite? Mais non, il écrase. Pas du tout, je conduis bien. Ah bah je conduis bien, aussi bien que peut conduire un homme myope. Oui, mais très myope, hein. Écoutez, si vous aimez les sensations fortes, prenez-la. Montez avec moi. Montez avec Zitrone. S'il y a de la place, hein. Il y avait peu de place parce que Léon, qui était quand même très enveloppé, avait une toute petite voiture. Mais il était très grand, alors il avait pris une voiture avec un toit ouvrant. Et souvent la tête dépassait, enfin la belle saison. Une Fiat 500. Ah oui, mais... Voilà. Deuxième citation, c'est Madame Cassagne de Paimpol qui l'a choisie. Qui a dit « J'ai bonne conscience. Je roule dans une voiture allemande, mais mon tailleur est juif. » Michel Audiard encore. Woody Allen. Non. C'est français. C'est un Français. Français, mais hélas... Pierre Desproges. Non. Jean-Yann. Jean-Yann. Bonne réponse de Péroni. Ah, je n'ai rien trouvé aujourd'hui. Je n'en trouve pas une. Oh, écoutez, vous n'êtes pas là pour en trouver une. Hein. Une de quoi? Ouais. Une Une réponse. Ah, une réponse. Ah oui. Parce qu'une femme, il y a le choix, regarde dans l'auditoire. Ah oui. Fais ton marché. Là, j'ai plus moche à la maison. C'est vous dire. Connaissez-vous parfaitement le code de la route? Non, c'est pas possible. Bah, c'était le S'il gros fallait problème. repasser c'est le code qu'on- aujourd'hui. On révise pas. Voilà. Mais on en Les- parle, hein, on en parle. de Les faire repasser ronds-points, le les code. machins, là, les Il y a trucs. plein de nouveaux panneaux en plus. Je crois qu'aux États-Unis, ils sont obligés de repasser leur permis tous les 4 ans. Oh là là Il y là. a plein de nouveaux panneaux. Ah, ça fait travailler du monde alors. Parce que Ouais. vu la masse de gens qui roulent. C'est Jean-Yann qui nous avait dit ça. Mais mec c'est qui dans roule les très, tuyaux, très lentement, hein, c'est cela dans les dit. tuyaux pour chez nous, hein, de Ah faire oui, bah repasser ça, le ils code. sont Quelle est la vitesse la plus élevée que vous ayez atteinte? Avec une voiture? Ah oui, oui. Non, avec- mais- non, mais- bah oui, avec une non, mais patinette. attendez, non, mais Oui. ouais, je suis revenu en Concorde, donc là, c'est la vitesse Ah oui. la plus élevée que j'ai Ah pu oui. atteindre. Oui. On vient de Mais très vous loin. pilotiez Bah, pas. sur les hein. Champs-Élysées, Non, c'est mais pas j'étais pratique quand même en hein. pisette à côté du pilote. Ah oui, t'étais à côté du Ah pilote. bah oui, ça Et c'est t'as très atterri à impressionnant. Gonesse ou à Roissy? Pardon? T'as atterri à Gonesse ou à Roissy? Le mec lui a dit, tu veux qu'on fasse un tour à l'hôtel? Il a dit non, Non, pas mais aujourd'hui. moi, la plus forte vitesse que j'ai atteinte, c'est à l'époque où donc les vitesses n'étaient pas limitées, puisque moi j'ai connu ça. Hein, Bah, nous aussi. Mon cher Philippe. Et donc, j'avais une très jolie voiture de sport et j'ai atteint le 300 à l'heure. Quoi. Ah, le 300. Mais, 300 à l'heure. et j'ajoute, pas sur autoroute. Hein. Il y avait très peu d'autoroutes à l'époque. Ah oui, non, donc des sur route. petits chemins de campagne. Non, hein. non, quand même pas. Une Sur nationale à sur une 300. bonne nationale. Mais qu'est-ce que c'était comme 300 à l'heure. voiture? Une Jaguar. Un petit peu. Ah, un petit peu. Jacques Maillot, lui, qui a Et le une 12 cylindres. voiture italienne de sport, a dû dépasser le 300. Oui, mais j'ai fait de la monoplace, moi, alors j'ai roulé vite. Ah, dis donc, t'as fait de la formule. J'ai fait de la Formule 3, donc je sais pas combien j'ai roulé, mais avec ma voiture, oui, j'ai roulé à 300, quoi. Un peu plus de 300. ouais. Oh là là. Un peu plus de 300. Ouais. Sur une route C'est nationale. très difficile. une Non, autoroute, sur une autoroute à l'époque où les limitations n'étaient pas ce qu'elles sont. Quoi. Mais ça fait drôle. Hein. Je me sens vraiment ridicule, moi qui n'ai pas dépassé le 280. Non, c'est impressionnant. Hein. Ça va vite, hein, les arbres viennent Voilà. à une allure. Et puis hein. il faut tenir la voiture. Il y a quand même un effet de souffle qui fait qu'il faut quand même tenir. C'est là où on voit que la Formule 1, c'est très très difficile. Et quand on fait de la monoplace, la voiture, elle chafouille comme ça, faut la tenir. C'est très difficile. Très fatigant. Elle chafouille. Ah oui, Ouais, quand elle chafouille, il Ah, faut. quand oui, elle oui. chafouille. Et alors, Ça quand peut, on ça peut sort- Une irriter. expression, une expression auvergnate. Ouais. La voiture chafouille. La voiture chafouille. Des fois, elle glugnote.
Bah, si c'est une Elle femelle, bourdine oui. aussi. Oui, elle Elle peut bourdine bourdiner. souvent, oui. Non, c'est quand on dit qu'elle Quand elle est bête, elle gourdasse. Alors, Elle est- là, ah bah ça, elle la bourdasse, direction oui. a du chimie aussi, on dit. Oui, oui. Ça, c'est une très mauvaise voiture, c'est la direction du chimie. Bah, ça peut arriver. Oh oui, d'accord. Et Enfin, puis bon, alors, bah, puisqu'on une on voiture est dans de- les mots anglais, c'est redoutable, c'est l'aquaplaning. Ah oui, c'est oui. effrayant. Ah oui. Avec les pneus larges sur sol mouillé. Et quand, alors là, quand vous avez une voiture très basse, une flaque, c'est comme une plaque de verglas. oui. Vous tournez. oui, oui. il n'y a Alors, pas son toujours poids. notre ami Jean-Yann, qui, ici, nous avait raconté qu'il avait été témoin d'un accident de la circulation. Moi, j'ai vu 2 mecs qui s'étaient rentrés dedans de plein fouet en bagnole, et il y a un des types qui sort, il dit je vous ai pas fait mal, vraiment, je suis tout à fait désolé. Non, ça va, dit l'autre, écoutez, je vais remonter un peu, tenez, buvez un peu de cognac. Alors il lui file un peu de cognac, ah, bah, encore un petit peu, il dit, ça va mieux maintenant? Oui, il dit, mais vous buvez pas? Il dit, non, après la prise de sang. Ça me rappelle un petit accident dans Paris. J'avais une voiture, c'est une Corvette, qui était une très jolie voiture de sport américaine. Bon. Et Rose ou grise? Noir, tout à fait noir, avec les intérieurs Parce qu'il y a La des corvettes Corvette roses et grise, des oui, corvettes oui, grises. non, Ça, c'est le mais- bouquet. C'était une Corvette noire avec l'intérieur rouge. Bon. Et je rentrais chez moi tranquillement, tout seul. J'étais vraiment bon. Et arrivé au carrefour Miroménil, le boulevard Haussmann, là, oui, par là, bon, hein, il y a un monsieur qui était, lui, avec une autre voiture qui passe au rouge. Bon, qui passe au rouge. Ah, comme moi. Il était Ah, bah oui. accompagné très gentiment par une Il jeune était au femme blanc avant, il est ravissante. passé au Il rouge. Il me avait un rentre sur le parapluie. côté, c'est-à-dire, il me rentre dans ma porte. Bon, très bien. Il avait Enfin, pas de parapluie. La vitre vole en éclats. Bon, Il ne très bien. répondra pas. Alors je sors avec plein de... ça ne coupe pas, puisque c'est des verres sécurité. Oui. Mais on a plein de petits, quand même, de bouts de verre dans le visage. qui font c'est des joli petites- le soir, Des petites oh. plaies, c'est quand même très, Ouais, très c'est désagréable. sympa, Bon, oui. bien. Tu sors. Donc je sors, ce type me voit, me fait non, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis oui, mais ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et immédiatement, il enchaîne, mais instantanément. Est-ce que vous connaissez un hôtel dans la région? Parce que oui, vous avez vu. Et il ne pensait qu'à ça. Oui, qu'à son Il y hôtel. avait la dame qui était à côté de lui, il pensait qu'elle se la sautait dans un hôtel, et donc il me demandait immédiatement derrière avoir pris des renseignements sur ma santé, il me demandait est-ce que vous connaissez un hôtel Il vous a pas le dit, coin, rapidement Pour me faire Très vite. pardonner, si vous voulez venir avec nous. Non, il n'a pas été jusque-là, mais c'était sidérant. Je regardais ce type. Ah je disais, oui, il était tendu, c'est pour Mais ça. alors, qu'il dis dit, donc, oh, alors, t'as non. réussi à très très tendu. T'as réussi à t'enlever les boules de Non, mais verre. on peut le dire, il était bandé, il n'y a pas de doute. Ah hein. oui, oui, oui. Pas de problème. Est-ce Ça t'a pas que, fait mal vous avez déjà pratiqué ce que le code appelle, et le code pénal aussi d'ailleurs, la conduite voluptueuse? Ah bah oui. Oui. Oh, j'ai répondu très vite, mais oui. C'est-à-dire qu'avant, vous savez, il y avait quand le levier de vitesse est au milieu, c'est très pratique. On peut, la main peut glisser du lit. Ah, moi, je l'ai pratiqué sur la banquette arrière. Ah bah là, comment Oui, tu mais faisais pas pour en conduire? conduisant. Ah bah t'enclenches T'as le bras long, mais quand même. le tempomate. Ah non, quand même. Non, mais c'est agréable, ça c'est bien, mais il faut Bah, trouver c'est la dame agréable, qui mais c'est veut- défendu. c'est défendu maintenant. Ouais. Surtout en roulant. Encore à l'arrêt. La conduite voluptueuse à l'arrêt. À l'arrêt, oui. Ah oui. Mais ça se fait pas à l'arrêt, ça. Ça se fait pas à l'arrêt, non. Non. C'est-à-dire qu'on peut pas s'asseoir à ce moment-là. Voilà, c'est ça, tu comprends. Faut rester debout. Faut rester debout. Maintenant, on caresse, C'est pas facile s'il y a un toit. on caresse son téléphone, maintenant, c'est tout. Vous roulez sans votre famille, est-ce que vous prenez volontiers à bord des autostoppeuses? Ça n'existe On plus. n'en voit plus. Alors là, Il y en a honnêtement, on n'en voit Ça plus. n'existe plus, les autostoppeurs. En général, vous les voyez quand vous êtes accompagné. Oui. Elles Mais sont sinon, belles vous et ne les voyez pas, mini-juppées. oui. Sinon, Il y en a plus maintenant. non, il n'y en a plus. Hein. Non, non. Si, il y en a sur le périphérique encore. Oui, un petit peu. Les boulevards Oui, des les Maréchaux. Sur les boulevards des Ah oui, mais Maréchaux. qui oui, viennent oui. du Ghana, alors. Oui, oui. Oui, ils sont très. C'est des jeunes filles bien équipées. Non, mais ça n'existe Bien plus, équipé. l'autostoppeuse ou Il l'autostoppeur. y en a très peu. Moi, j'ai Quelquefois, la pris porte un d'Orléans. autostoppeur il n'y a pas très très longtemps, c'est il y a 1 an, dans le Périgord. Il était hollandais, il parlait à peine le français, mais je l'ai vu immédiatement dès qu'il s'est assis dans la voiture, j'ai vu qu'il était complètement drogué. C'était assez étonnant. Bon. Ah, oui. C'était assez curieux. Je- Qu'est-ce qu'il a? Il a compris quand vous lui avez dit en français on partage l'essence, non? Tu as piqué le Non. sac à dos Ouais, mais c'était assez bizarre. J'avoue que Tu l'as amené ça à n'a des- duré que quelques kilomètres. Ouais. Où il allait à Bergerac. Il donc était c'est pas comment? très Il loin. avait des petites Je n'ai fait lunettes. que 30 km avec ce monsieur. Il avait mais des c'est- petites lunettes rondes. Non, C'est de la télé, non, c'était. c'est pas- Mais c'était bizarre. C'était très bizarre. D'accord.
J'avoue que j'ai pas tellement recommencé parce que c'était. Moi, l'autre jour, j'ouvrais de temps en temps la fenêtre et c'était très agréable. J'ai pris un autostoppeur l'autre jour. Très bon moment. Tout ébouriffé, il sentait le vin. Je lui dis, mais vous sortez d'où? Il me dit, du ministère de l'Environnement. Ah non, mais c'est affolant. Alors, encore un souvenir de Jean-Yann. Mais celui-là, pas raconté par Jean-Yann, raconté par Richard Boringer, qui se souvenait d'un canular pendable monté pendant un tournage. Moi, j'ai fait un gendarme avec lui. Il était le brigadier Federucci et j'étais son adjoint dans un film innommable. Un film épouvantable. L'ennui dès qu'on se réveillait, jusqu'à la nuit quand le moteur se coupait. Mais il faisait très beau, on était sur la côte. Et un jour, il m'a dit, viens, on va aller marcher sur la route. On était habillés en gendarmes tous les deux. Et il a arrêté une bagnole sur la route en faisant semblant d'être le brigadier Sou. Bon, il leur a fait une peur, mais une peur terrible. Il a rentré le corps complètement dans la voiture pour demander les papiers. Un vrai sauvage qui est rentré par la vitre, tu vois, je veux dire. Il y avait des enfants, il y avait une femme apeurée avec un Kleenex, il y avait tout ça. Papier, papier, papier. Bon, le mec a rien dit, il a donné les papiers. Si tu, je trouvais tout ça curieux quand même, qu'il n'y ait pas des hurlements comme ça. Puis la bagnole s'est cassée, puis elle est arrivée évidemment en bas dans les terres civilisées. Et là, on s'est rendu compte que le mec, c'était un lieutenant de gendarmerie, en fait. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Lors d'une course automobile, que signifie un drapeau à rayures orange et rouge agité par le commissaire de piste? Il y a de l'huile sur la chaussée. Il y a de l'huile sur la piste. Bonne réponse du pilote. Celui qui a fait la Formule 3. C'est un coureur. C'est un coureur. Bon. Vous posez des questions à un coureur, maintenant c'est entièrement truqué votre jeu. Ah oui. C'est scandaleux. Alors, on n'est pas coureur. Alors attendez, puisque c'est un Formule 3, mais quand même, c'est pas mal déjà. On va faire la Formule 3. Voilà la question de Monsieur Fournier de Rouen. Elle est du même tonneau, mais beaucoup plus difficile. Tonneau, attention. C'est de l'huile En Formule 1, pourquoi à chaque arrêt au stand, lors d'une course, lustre-t-on systématiquement les flancs de la voiture? On voit bien les publicités. Non, c'est pour la publicité. On voit bien les publicités. Bonne réponse de Pironi, piéton de service. Mais Pironi, ça a été un très bon pilote. Ah oui. Ah oui, Didier Pironi. Oui. Pironi, oui. Pironi. Et qui est mort dans un bateau. Dans une cigarette. En se retournant. Mais vous savez qu'à propos de la publicité sur les voitures de Formule 1, vous vous rappelez quand la CITA sponsorisait les voitures Guy Ligier, qui ne gagnaient plus rien à la fin? On avait reproché à Pierre Bérégovoy de dire, vous sponsorisez des voitures qui roulent pas assez vite. Et il avait dit, bah oui, mais comme elles roulent moins vite, on voit la publicité plus longtemps. Berlusconi, ça s'arrange pas du tout. Ben non. Du tout. Je sais que je vais vous faire de la peine, mais non seulement c'est les ministres qui sont alliés à Giancarlo Fini l'ont lâché, mais l'ancienne Miss Italie qu'il avait nommée au ministère de l'égalité des chances a dit qu'elle démissionnerait dans 8 jours. Oh là là. Alors, elle était très belle, car souvenez-vous, elle avait déclenché les premières protestations de l'épouse de Berlusconi, bien avant qu'elle demande le divorce. Il avait déclaré un jour où il apparaissait à la télévision avec sa ministre de l'égalité des chances, si je n'étais pas marié, je l'épouserais. À la télévision, il avait dit ça. Et c'est vrai qu'elle était superbe. Mais il ne pense qu'à ça, lui. Il pense qu'à ça. Celle qui est belle aussi, c'est la patronne du patronat italien, c'est une jolie femme. Ah oui, elle est plus jolie que la nôtre. Ah oui, elle n'a pas de peine. Ah bah la nôtre, oui, elle est pas... C'est lui qui l'a choisi aussi? Non, pas du tout, non. Non, ce qui est étonnant, c'est quand même de voir la manière dont il est coiffé, dont il est teint, parce que ça se voit comme... Maquillé et teint, bon... C'est vraiment bizarre parce que il n'y a piqué personne pour lui dire que c'est totalement ridicule. Oh bah si, tout le monde le dit. Hein. Oui, mais enfin, quand même, alors il est sourd parce que c'est l'impression que c'était incroyable. Du musée Grévin. Oui, c'est impensable. Quoi. C'est une sorte de personnage en cire. Oui, s'il sait faire la zigounette comme ça, ça doit être curieux. Hein. Ça doit être étrange. Il est en cire, mais le cierge coule encore un peu. Oh, bravo Bernard. Ça doit ressembler à une colonne de Buren à l'horizontale. Hein.
Alors, bon, cette ministre, elle était Miss Italie. Nous, on va avoir des Miss France et je veux dire que ça va être le trop-plein. Hein, parce qu'il y a 2 concours maintenant. Deux concours. Alors, le concours officiel, celui qui sera retransmis par TF1 à Caen, il a donné lieu déjà à des manifestations, des protestations de paysans qui viennent et pour dire que, alors que la Normandie est quand même le pays de la vache, et la terre des comices agricoles, et oui, ça veut dire que ce défilé de dames en maillot de bain est une atteinte à la dignité féminine. Ça va devenir les paysans. Ils aiment pas tu parlais avec. Oh là là. Non mais Normandie, ils sont plus vaches que dindes. Curieux, parce qu'ils adorent les majorettes, les paysans. Les mamelles, on voit quoi qu'elles n'ont peut-être pas bien, sont peut-être pas bien fournies en mamelles. Oui. Les petites là, non. Va donc dans la grange, je vais t'arranger sur la belouette, moi tu vas voir. Question de Madame Cadet de Saint-Bernard. Pourquoi le fioul domestique est-il rosé? C'est pour qu'on ne l'utilise pas dans les voitures. Exactement. Pour qu'on ne l'utilise pas. Oui. Il y a du fioul rosé. Je vais peut-être pas boire un coup. Bonne réponse de Bernard Mabille. Mais on pourrait, parce que c'est ça marche exactement le même. Oui, ça exactement le même. Mais alors, et ça vaut moins cher que le bien sûr, et on n'est jamais. T'as déjà été contrôlé pour ça? Non, jamais. Ah non, mais ils contrôlent les camions. Moi, mon père avait une entreprise de transport. Je sais qu'ils contrôlent les camions parce qu'il y a sur un camion, ça vaut le coup de rouler au fioul domestique. Les paysans. Il y a des véhicules qui roulent au fioul domestique. Oui, les tracteurs, les agriculteurs ont le droit. Ils le prennent pour leur voiture. Non. Même le tracteur. Tu peux pas rouler avec un tracteur? Bah alors, le Jean-Jacques, je peux pas. tu peux les venir avec la moissonneuse et tout. Ah bah oui, mais alors je fais les au bistrot, on regarde la moissonneuse devant le bistrot. Ah bah oui, on est repéré. Dis donc, Jean-Jacques est sur un tracteur, tu vois la gueule des sillons. Oh la vache! Il serait pas bien droit. Ah bah ça ferait du blé ondulant, ça serait très joli. C'est un engin très dangereux, car ça se retourne facilement avec un tracteur. Comme ma sœur. En général, ça vous tombe dessus. C'est la mort. Elle est très dangereuse aussi, ta sœur, oui. Et son sillon est droit aussi, non? J'ai pas de sœur. De Madame Royer-Donfleur. Dans quel cas un conducteur qui conduit une voiture en règle avec la législation et qui commet un gros excès de vitesse n'est-il pas verbalisé, ne perd-il pas de points? La femme qui va accoucher. Oui, la femme qui va accoucher. Non. Il transporte un organe. Un corbillard. S'il est ami avec un ministre. Non. Alors, je peux vous dire qu'il y a au moins 2 personnes dans la voiture. C'est pas une ambulance. Un mort. C'est pas une ambulance. Non, mais quelqu'un qui va mourir. Non, quelqu'un qui va accoucher. Non. Des mariés. Non. Alors, 2 personnes dans la voiture. Ils peuvent rouler à fond. Ah, c'est quand il y a Lady Di qui est dans la voiture. Et oui, c'est ça, oui. Pardon, monsieur, où est le pont de l'Allemagne? Ouais. Alors, donc il a le droit, quoi. Ce sont des officiels? Non. Ça peut être vous, ça peut être nous. Oui, ça peut être tout un chacun. Oui. Attends, c'est un bon truc. C'est quand même la raison de cette autorisation d'excès de vitesse, c'est le fait qu'ils transportent cette personne. Oui, on peut le dire comme ça. Ils vont à un mariage, ils vont se marier. Non. Cette personne est en danger de mort? Non, pas du tout. Elle est en parfaite santé. Ils sont poursuivis par la police. Faut qu'ils aillent plus vite. Oui. Voilà. Ça tombe sous le sens. Ce sont 2 flics. Ah oui, poursuivre une voiture qui est en infraction elle-même. Non, c'est pas des flics, c'est pas des policiers. C'est quand on transporte un organe à transplanter. Ben oui, on l'a dit ça. On l'a dit. Ce sont des civils, les 2 personnes qui sont à l'intérieur de cette voiture? Oui, enfin, il peut s'agir d'un militaire. Ils font des essais de voiture, des essais de frein. C'est sur une route. Des testeurs de voiture pour les journalistes qui testent les voitures. On se rapproche un petit peu. Quand ils font des rallyes. C'est pas dans le cadre d'une compétition, évidemment. Non. Alors, sinon, alors ça n'a pas de sens. Ils font un test. Ils inaugurent une autoroute. Ce sont des constructeurs. Eh bien, Madame Royer-Donfleur a vraiment bien gagné ses 300 euros. Elle est méritante, Madame Royer. Parce que c'est une jolie performance de donner les grosses têtes avec une question aussi simple. Le conducteur qui a commis cet excès de vitesse, c'est simplement quelqu'un qui est en train de prendre des cours de conduite avec un moniteur d'auto-école. Ah oui,
suffisait d'y penser, mais oui. Et alors, il a le droit de rouler à 200 à l'heure. Bah, oui, en tout cas, on peut pas lui retirer des points puisqu'il n'a pas de permis encore. Ah oui, c'est une astuce, ça. tiré Oui. par les cheveux. Madame Royer, elle est rusée, sournoise. Oui, sournoise. Parce que jamais ça ne se produit. Jamais. C'est pas possible. Personne n'a roulé à 200 à l'heure avec un moniteur. Ah non, parce que le moniteur, il a une pédale de frein. Oui, bien sûr. C'est un sujet. Ils ont une double commande. Oui. J'ai jamais dit 200 à l'heure, j'ai dit un excès de vitesse. Oui. Ah, vous l'avez c'est dit vrai. tout à l'heure, à Mais oui. 51 à l'heure, 51. c'est déjà un excès. Oui, On est vous marrant, avez- c'est vous avez juste. raison. Oui, ah bah vous avez raison, Philippe. Vous avez toujours raison, de toute façon. trompé. Et Madame Royer, vous avez toujours raison. Voilà. Elle est bien, Madame Madame Royer. Royer, elle est bien. formidable. Formidable, Madame Royer. Donfleur. Ah oui, Ils doivent se partager les 300 €. elle est donfleur, elle fait un cassoulet pas à la de Normande. profit. Oh, Moi, je pas suis de monté avec Madame Royer. Enfin, je veux dire, Ah dans oui. sa voiture. Ah oui, Donfleur. Elle respecte. Vous vous souvenez de son papa, Jean Royer? Mais bien Ah sûr, oui, le maire de Tours. qui était contre la pilule. Ah oui, il était contre tout. Hein. Contre tout. Il avait dit, parce qu'il y avait une nana qui s'était trémoussée devant lui, les seins à l'air. Il a dit, mais vous n'avez rien inventé. Moi aussi, j'ai eu des enfants. J'en ai eu 6 et j'aurais pu en avoir un 7e, mais moi, j'ai su me retenir. Il avait dit ça. Oui. Oui, je me souviens. Si ça vous intéresse pas, je la remets dans ma culotte parce que j'ai d'autres anecdotes. Non, mais ça, on te remercie parce que c'est quand même important. Mais hein. c'est une phrase historique. Oui. Dans la J'aime bien quand boutade, Philippe c'était, Chevalier fait un point d'histoire. Alors la nouvelle priorité nationale qui vient d'être décidée par les autorités du Kremlin, c'est la lutte contre les embouteillages à Moscou qui, paraît-il, sont pires que les embouteillages parisiens. Ah bon? Ah, écoutez. Alors c'est on a vrai. connu Moscou, je ne sais pas si vous Pourtant, y les étiez, avenues il y a- sont plus il y a grandes, quelques années où il n'y avait pas de voiture du tout. Ah, mais moi, oui. j'y suis allé, Il y Philippe. avait Nathalie, Ouais. mon guide. Moi, j'y suis allé il y a 4 ans. Je peux vous dire que pour aller de l'aéroport au centre de Moscou, il faut compter 2 heures, 2 heures et demie. Ah oui. Aux heures normales, quoi. C'est effrayant. Mais ils ont des bagnoles avec des chenilles et des toiles, non? Ah non, mais pas du tout. C'est Non, ils ont- étonnant. C'est-à-dire qu'on voit des voitures dans un piètre état qui sont Dans un piètre état, même. piètre état qui sont et puis alors à côté on voit des voitures énormes, Oui. superbes, des Ferrari, des Aston Martin, des machins, et une voiture propre, c'est une voiture neuve là-bas. Alors encore une anecdote. Ah bah, piquante. Le jour où Luc la Ferry viendra. était notre invité d'honneur, on avait parlé voiture, on avait parlé de sa passion pour la conduite automobile et il nous avait avoué que un jour cette passion l'avait rendu ridicule. C'était quand François Fillon a été nommé Premier ministre. On a des amis communs qui savaient qu'on était très proches et qu'on s'aimait bien, qui nous invitent à dîner, un très très joli dîner parisien, superbe et tout. Et donc, comme ils savaient qu'on s'entendait bien, ils nous mettent à côté l'un de l'autre. Juste, ils nous séparent, comme il convient dans l'idée, par une jeune femme brune, absolument sublime, ravissante, qui avait un mélange d'accent italien, anglais, espagnol. On savait pas trop, mais elle était sublimissime. Et donc, Fillon et moi, on commence tous les deux à faire les intéressants, et donc à essayer, comme ça, de montrer comment on est beau, gentil, intelligent et fort. Et donc essayer de draguer la dame en question. Et donc Fillon, comme on adore tous les deux les voitures de course, raconte qu'il a fait le Mans, qu'il est sur une Ferrari 250 GT. Moi je lui dis mais on me propose de faire le Mans classique sur une Chevrolet qui a 800 chevaux. Mon pauvre ami, ta bagnole n'avance pas à côté de la mienne. Enfin bon, j'ai un kiki plus gros que le tien. Et à un moment la dame, je vous fais l'histoire courte, la dame vous pose la main sur les bras et elle dit écoutez messieurs vous êtes passionnants mais mon mari c'était Ayrton Senna. Qui délivre-t-on le permis B restrictif? Aux étrangers? Non. Peut-être Aux aveugles? Oui, aux gens qui ont des... Non mais restrictif, c'est-à-dire c'est ceux qui ont qui conduisent une voiture automatique. Exactement. Voilà. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Ah oui, mais c'est un technicien. Il est conseiller pour un groupe d'assurance. C'est quand même un permis plus facile à réussir. Quand vous Parce achetez qu'on une a voiture que deux automatique, pédales. tu dois changer de permis quand tu achètes une voiture automatique? Ah non. Non, c'est l'inverse. Qui Non. peut le plus, peut le moins. Mais si tu n'as pas passé ton permis automatique, tu ne peux pas conduire une voiture avec une boîte mécanique. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Pédale de débrayage. Avec la- Laurent Gérard, il a ça comme permis. Oui, il a le restrictif. Ouais. Ah bon? Parce que ça existe, ça. Ça, moi, je savais pas. Ouais. Ben, tu peux passer ton permis Donc- avec simplement, Oui. sans apprendre à débrayer. La mère Denis, elle avait un permis B pour les machines à laver, parce que c'était une Non, machine mais ça automatique. m'intéresse, moi, personnellement, parce que j'ai une grande fille qui n'arrive pas à passer son permis de conduire, mais je ne savais pas qu'on pouvait... Si, ça pourrait lui faciliter la tâche. Ah, bah oui, bah je vais lui dire. Tu vois Bah oui. Comme ça, elle ne se sert que d'un seul pied.
Oui, ça, Le mieux, c'est qu'elle aille en acheter un à Barbès. Oui, hein. oui. Ouais. Elle va à Barbès, elle en achète un, puis elle est prête. Regarde Monsieur Pourquoi Paul. s'emmerder à passer le permis de conduire Monsieur aujourd'hui Paul, il n'avait pas son permis, ça l'empêchait pas de conduire. Moi, j'ai le fils de copain, il s'est engagé dans la marine. Il était à Dakar. Et à Dakar. En Côte d'Ivoire. Voilà. Là où est né Ségolène Royal. Il a fait le Dakar-Paris. Ouais, il a acheté son permis 200 €. Mais est-ce qu'il est valable en France? Il est valable en France, tu le fais tamponner par le consulat. Avec un permis comme ça, tu te fais tamponner, ça c'est sûr. Lorsque vous sortez votre voiture de sport, monsieur Maillot, est-ce que vous vous habillez comme un pilote de Formule 1? Non, pas du tout. C'est pas un petit bonnet en cuir pour une décapotable? Ça, c'est d'un ridicule. Non. Moi, j'ai une Méhari, je vais pas m'habiller en Touareg. Bah non. Mais c'est vrai que c'est des voitures, on rentre mieux avec un pullover qu'avec une veste. T'as une 2 chevaux, tu t'habilles en cocher. Est-ce que vous pratiquez le covoiturage? Non, pas vraiment, non. Bon, quand on peut, très pratique. Alors vous pourriez pratiquer, Philippe Chevalier, le convoiturage. Ah bah ce serait formidable. Hein? Oui. C'est-à-dire le voiturage de con, comme il y a comme il y a le dîner de con. hein? Oui, c'est vrai. Oui. Et vous déplacez tous les deux avec, parfois, avec Régis. l'autre jour, Régis m'a emmené, il adore les voitures, lui. Oui. Il a des très très belles voitures, il adore ça, il roule très vite. Mais quand même avec modération, hein. C'est comme la consommation de l'alcool et du tabac. À quel moment allumez-vous vos phares? Ah bah quand on voit plus rien, quand il fait nuit. Eh ben non, légalement, À la tombée du jour. Entre chien et loup, normalement. Le soleil s'est couché. Non, il y a un autre... à un moment donné, il fallait les allumer tout le temps. Et puis ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Non, c'est quand il pleut. C'était les codes, oui. C'est lorsqu'il pleut et que la visibilité est limitée. Oui, bien sûr. Le règlement, la loi, donne un autre repère. Quand les réverbères s'allument dans les rues. Quand il y a du brouillard. Quand ça s'allume dans les rues. Exactement. C'est Jean-Jacques Perroni qui connaît tout municipal. C'est Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques qui connaît tous les réverbères. Oui, mais quand vous êtes en campagne, ça s'allume pas. Alors vous faites quoi? Il faut être dans une rue qui s'allume. Ah oui. Pour savoir. C'est très citadin, votre truc. Hein, c'est très citadin. Mais rendez-moi cette justice que je suis très urbain. Oui, c'est vrai. Parce que sur les autoroutes françaises ne sont pas éclérées, donc c'est pareil. Alors, il arrive qu'on émaille à partir avec la maréchaussée, qui quelquefois, quand on est un peu connu, se révèle de bonne composition. Oui. Et Chantal Goya nous avait donné alors un exemple limite de ce contact entre une vedette et un Pandore. Je conduisais, puis je me suis dit, je tourne là, non, il faut que je retourne devant l'Opéra pour aller par l'avenue de l'Opéra. Et puis là, évidemment, un agent me siffle. J'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie? J'ai ma ceinture, j'ai tout. Moi, il s'arrête, il me dit, est-ce que je peux vous demander une grande faveur? Je dis, qu'est-ce que vous voulez, mon permis? Non, je voudrais que vous me chantiez le lapin. Oh. Alors, le moteur était allumé, je me suis dit, je vais attendre, je vais voir ce qu'il va me dire. Je vous en supplie, chantez-moi le lapin. Je dis, ça, c'est un traquenard, mon moteur est allumé, vous allez me mettre une contredanse. Alors, je vais arrêter mon moteur et je vous chante le lapin. Alors, je laisse ce matin, le lapin, ils m'ont pris pour une barjo, mais c'est pas grave. Et là, il m'a dit, oui, mais je voudrais que vous chantiez à ma femme dans le portable. Oh. Il abusait un peu de la situation. Oui, ils sont souvent gentils quand même. Question de M. Folenfant. Quel est le seul véhicule qui a l'obligation de posséder 4 rétroviseurs? Le corbillard, pour voir si le mort se barre pas en route. C'est les camions et les autobus. Non, quand on tire une caravane. C'est les caravanes, oui, c'est ça. Non. C'est un véhicule de tourisme normal ou un tracteur? Non, c'est pas un véhicule de tourisme. C'est un machin où il y a deux volants à l'avant, à l'arrière, un truc militaire, non? Oui. Non, mais enfin, on s'en rapproche quand même. Ça peut être il n'y a pas de volant, mais il peut y avoir des doubles commandes. Ah oui, c'est ça, on s'en rapproche. L'auto-école. Oui, l'auto-école. Bonne réponse de Mabille et Perroni. Ben oui, 4 rétroviseurs. Pourquoi 4 rétroviseurs? Je vois pas pourquoi. Non, parce qu'ils ont le rétroviseur central double, orienté vers le conducteur. Ah oui, et 2 sur le côté. Et 2 sur le côté. En principe, si vous avez un véhicule avec des 4 rétroviseurs, vous pouvez toucher des rétrocommissions. Oui, absolument. C'est intéressant.